Jean-Marc Morandini pour le grand direct de l'actu. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Candice Nedelec. Il y a un an, Julie Gaillet défrayait la chronique. Sa relation avec le président de la République était révélée de façon fracassante dans la presse. Depuis, que sait-on de cette comédienne? Que se passe-t-il? Quelle est sa vie? On va donc en parler avec Candice Nedelec. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de rubrique politique au magazine Gala. Vous avez publié un livre qui s'appelle Bernadette et Jacques qui vient de paraître chez Stock. Mais on va parler ce matin de la une de Gala qui s'appelle Julie Gaillet, la première dame de l'ombre. Julie Gaillet est donc la première dame? De l'ombre, je précise, de l'ombre, parce qu'en effet, elle est entrée dans la lumière il y a un an, avec ses photos de closer, l'hospitalisation de Valérie Trierweiler, on s'en souvient, la conférence de presse de François Hollande d'il y a un an, où il avait été sommé de s'expliquer et de clarifier sa situation personnelle. On l'a revu dans la presse par des photos volées, il y a, à l'automne, Julie Gaillet, dans l'enceinte de l'Élysée avec François Hollande. Et donc, même s'il n'y a pas eu d'officialisation, eh bien, c'est une nouvelle dame d'un genre nouveau. Alors, est-ce qu'on sait clairement, par exemple, si Julie Gaillet va à l'Élysée? Les photos le prouvent et les moments d'intimité qui ont été volés il y a quelques semaines en attestent. Par contre, elle en parle très peu. Elle continue sa vie de comédienne et de productrice. Avant l'été, elle l'évoquait mezza voce en marge des grands raouts cinéma. Depuis qu'elle est traquée par les paparazzi et qu'il y a eu ce livre de Valérie Trierweiler à la rentrée, elle fait très attention et elle s'en tient au silence. Est-ce qu'on sait par exemple si elle dort à l'Élysée, si elle a une vie à l'Élysée, ou alors elle préfère rester à l'extérieur de tout ça? Elle a conservé son appartement du 11e arrondissement dans lequel elle vit avec ses deux garçons qui sont scolarisés dans le quartier. Donc non, elle a conservé sa vie, elle s'en tient à une grande discrétion et les rendez-vous se font secrètement. On l'entend très peu dans les médias, elle parle très peu et je crois d'ailleurs qu'elle se consacre uniquement aux médias spécialisés dans le cinéma pour pas avoir à répondre sur sa vie privée. Absolument. Elle ne parle qu'aux médias cinéma, que dans les festivals. Elle s'adresse à la presse qu'elle connaît et elle refuse toute question sur sa vie privée, comme va certainement le faire François Hollande si toutefois il était interrogé dans cette conférence de presse sur sa vie privée. Il y aurait des questions à lui poser aujourd'hui, par exemple de savoir s'il y a une première dame en France ou pas? On pourrait lui poser la question, est-ce qu'avec Julie c'est du sérieux, pour paraphraser Nicolas Sarkozy? Mais non, il n'y aura pas de question. Je pense qu'il est très content de ne pas avoir eu à officialiser. Pourquoi? Car il n'a qu'à se soucier de sa propre image. Par le passé, il a dû se soucier de celle aussi de Valérie Trierweiler et c'était un vrai casse-tête pour lui. C'est quelqu'un de très pudique qui n'a jamais aimé étaler sa vie privée du temps de Ségolène Royal, du temps de Valérie Trierweiler, et donc il est très content de cette situation et son entourage nous dit qu'il est soulagé comme libéré depuis un an. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui finalement il y a une première dame de l'ombre comme vous le dites, mais elle existe, elle est présente, elle a une influence. Est-ce qu'on sait un peu quel est son rôle? Elle n'est pas présente et d'ailleurs les services du protocole s'arrachaient les cheveux au moment où Valérie Trierweiler est partie en disant ça va poser des problèmes lorsque le président se déplace à l'étranger notamment. On voit que ça pose absolument aucun problème. On a changé d'époque. Donc c'est vrai que le divorce et la vie de célibataire entre guillemets était quelque chose qui faisait très peur au précédent président. Nicolas Sarkozy avait très mal vécu la période de célibat entre Cécilia et Carla. Jacques Chirac avait renoncé à divorcer à plusieurs reprises. D'ailleurs, je raconte dans le livre que lorsque Alain Juppé lui a annoncé son propre divorce, un collaborateur a trouvé Jacques Chirac dans l'hôtel de ville, la tête dans les mains, blême, qui disait cet homme est fou, parce qu'il estimait à l'époque, comme beaucoup de présidents avant lui et après lui, que on ne pouvait pas être célibataire et se présenter devant les Français en célibataire ou en divorcé. C'est un peu visiblement ce qu'estimait aussi François Hollande, parce qu'il s'est présenté avec Valérie Trierweiler alors que c'était pas visiblement en tout cas, c'était pas sa compagne du moment malgré tout en réalité. On a changé d'époque. On a changé d'époque. Est-ce qu'on sait si Julie Gaillet a un rôle à l'Élysée? Elle intervient par exemple sur la vie quotidienne de l'Élysée ou pas du tout? Pas du tout. Et d'ailleurs, elle reste vraiment en retrait. Elle ne tient pas à se mêler de ce genre de choses. Et est-ce qu'on sait s'il y en a un rôle politique? Non, je pense qu'il parle comme chacun. Il parle dans l'intimité de choses et d'autres. Elle est très, très impliquée dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la production. Un producteur me disait, elle a pas son pareil pour mettre les gens en relation, pour monter des projets, pour aller décrocher des financements. Donc voilà, elle continue à faire son métier avec passion, comme elle l'a toujours fait. Et du coup, elle n'interfère absolument pas dans la vie politique française. Est-ce qu'elle a une surveillance particulière, comme une première dame, ou pas? Non. Et d'ailleurs, François Hollande, l'année dernière, lors de sa grande conférence de presse, avait dit qu'il souhaitait que le statut de première dame soit réduit à la part congrue, qu'elle n'ait plus de bureau, qu'elle n'ait plus de personnel dédié. Donc en fait, il n'y a pas de surveillance particulière, par exemple, autour de Julie Gaillet?
J'imagine que lorsqu'elle est avec le président, elle est non, mais quand elle est seule, par exemple, c'est pas une première dame. Dans les festivals, lorsqu'elle se présente, il n'y a pas de garde du corps, elle continue à faire lorsqu'elle va dans des vernissages. En tout cas, il n'y a pas de présence policière. Il n'y a pas de protection particulière. Évidente. Est-ce que ça peut durer longtemps, cette situation ? Oui, et je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à officialiser parce que du moment où ils vont officialiser, le président va être regardé par ce biais-là, par ce prisme-là, comme il l'a été du temps de Valérie Trierweiler. Et donc oui, ça peut durer encore longtemps. On voit bien qu'il n'y a pas de problème de protocole. Donc François Hollande peut comme ça se concentrer et délivrer un message uniquement politique. Et on voit bien qu'il a réussi à se sortir de toutes ces histoires, malgré le livre de Valérie Trierweiler, malgré tout ça, il a réussi à ce qu'on se focalise sur sa personne. Et vous savez, tous les sondeurs le disent, les Français votent pour un homme ou une femme, mais pas pour un couple. Donc en fait, en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas de première dame. Ou il y a une première dame de l'ombre, comme vous le dites dans Gala. C'est un rôle d'un genre nouveau que Julie Gaillet, comédienne, est en train d'inventer. Voilà, et qu'on va continuer à suivre. Merci beaucoup, Candice Nedelec, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre qui s'appelle Bernadette et Jacques, qui vient de paraître chez Stock. Et puis je rappelle également donc, ce qui nous a donné l'envie de vous recevoir aujourd'hui, cette une du magazine Gala, sa vie discrète à l'Élysée. Julie Gaillet, la première dame de l'ombre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.